Bonjour, je suis Bruno, journaliste artificiel. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous proposé par l'agence d'urbanisme de l'Artois. Et je suis Léa, chargée d'études artificielles au sein de l'agence. Aujourd'hui, on plonge dans une publication récente et assez unique de l'agence, la toile de l'eau industrielle. C'est un outil, ma foi, fascinant qui cartographie comment les industries utilisent l'eau sur notre territoire. Bonne écoute à vous. Oui, et c'est un sujet absolument critique, Bruno. On parle souvent du foncier, de l'énergie, mais l'eau, sa disponibilité, sa qualité, c'est devenu un facteur, aussi déterminant pour l'attractivité et le développement économique. C'est ça. C'est une ressource partagée, vitale pour l'industrie, mais aussi pour nos foyers, pour l'agriculture, pour tout le monde en fait. Partagé et de plus en plus sous tension, si je comprends bien. On entend parler de projets industriels freinés, voire refusés. Malheureusement, oui. Parce que la ressource en eau n'est pas suffisante ou que les systèmes d'épuration sont déjà à saturation. Exactement. C'est dans ce contexte un peu tendu qu'arrive cette toile de l'eau. Alors, avant de voir ce qu'elle révèle, qu'est-ce qu'on cherchait à accomplir en la créant? Quelle était la mission derrière cet outil? L'idée de base, c'était vraiment de passer d'une vision un peu éclatée qu'on avait avant à une compréhension globale des flux d'eau liés à l'industrie. Sur le territoire de l'agence d'urbanisme de l'Artois, bien sûr. D'accord. On voulait savoir précisément qui prélève de l'eau, où, combien, et, tout aussi important, où cette eau est-elle rejetée après usage. En gros, cartographier tout ça pour avoir enfin une image claire, une vue d'ensemble. D'accord. Établir une sorte de carte d'identité hydrique pour l'industrie locale, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Mais j'imagine que l'objectif n'était pas juste de savoir pour savoir, mais plutôt d'agir derrière. Exactement. Savoir qui consomme le plus, c'est une première étape, c'est nécessaire. Mais l'objectif suivant, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'était d'identifier des pistes concrètes. Des pistes de mutualisation, d'économie. Mutualisation, c'est-à-dire? Par exemple, est-ce que deux usines voisines pourraient partager un forage, plutôt que chacune ait le sien? Ou est-ce que l'eau utilisée par l'une, même si elle n'est plus potable, pourrait servir à l'autre pour un process moins exigeant en qualité? Voilà, chercher ces synergies. Ah oui, je vois. C'est vraiment au cœur de la démarche de sobriété qu'on recherche tous. Une approche très pragmatique, donc, pour optimiser ce qui existe déjà. Et dans cette logique d'optimisation, j'imagine que la fameuse RUT, Oui, la réutilisation des eaux usées traitées, devait avoir sa place. absolument. Mettre en lumière les initiatives de RUT, c'était un objectif clé. C'est une voie d'avenir majeure, on le sait, pour réduire la pression sur les prélèvements directs dans les nappes ou les rivières. On voulait voir qui le fait déjà sur le territoire de l'agence, comment, et potentiellement, bien sûr, inspirer d'autres acteurs. Et puis, l'outil se veut aussi une aide à la décision pour l'avenir. C'est-à-dire, pour l'implantation de nouvelles usines? Oui, exactement. Ou implanter une nouvelle activité de façon intelligente en s'assurant que les ressources en eau et les capacités de traitement des rejets sont suffisantes. L'idée, c'est d'éviter de créer de nouvelles tensions là où c'est déjà compliqué. Et puis, j'imagine, cette connaissance de l'existant, ça doit servir pour les études futures. Bien sûr, c'est fondamental pour alimenter les études à venir, notamment pour définir ce qu'on appelle les volumes prélevables. Quelle quantité d'eau on peut raisonnablement prélever sans nuire à la ressource à long terme. On prend mieux la logique, une vision d'ensemble pour optimiser l'existant et mieux planifier l'avenir. Et j'imagine qu'en dressant ce portrait, en collectant toutes ces données, des réalités parfois complexes, voire préoccupantes, ont dû apparaître clairement. Oui, tout à fait. Quels sont les grands enjeux que cette toile de l'eau a mis en évidence sur le territoire? Alors, ce travail de cartographie a fait remonter plusieurs points de vigilance majeurs. Le premier, et ce n'est pas anodin, c'est qu'une part non négligeable des industries est directement branchée sur le réseau d'eau potable public. De l'eau potable. Pour des processus industriels, ça interpelle un peu, non? Ça interpelle, oui. D'abord sur le coût et la logique tarifaire. Bon, ça c'est une chose. Est-ce le meilleur usage pour une eau traitée à grands frais pour être potable? C'est la question. Mais surtout, ça pose la question de la concurrence avec les besoins des habitants. En période de sécheresse, par exemple, quand on demande à chacun de faire des efforts, Oui, bien sûr. savoir qu'une partie de cette eau part dans l'industrie, ça peut créer des tensions et fragiliser l'approvisionnement de tous. C'est aussi une question d'efficacité, en fait. Utiliser une eau de très haute qualité pour des usages qui n'en requièrent pas forcément. C'est un peu un luxe qu'on ne pourra peut-être plus se permettre partout. Logique. Et si on suit le parcours de l'eau, après l'utilisation vient le rejet.
Qu'est-ce que la toile a montré de ce côté-là? Alors, elle a confirmé que beaucoup d'industriels s'appuient sur les stations d'épuration publiques pour traiter leurs eaux usées. Ce qui n'est pas un problème en soi, hein, c'est prévu pour. D'accord. Mais ça soulève la question cruciale du dimensionnement et de la capacité de ces stations. Elles doivent pouvoir absorber à la fois les rejets domestiques classiques, si on peut dire, et les effluents industriels. Qui peuvent être différents, j'imagine. Oui, qui peuvent parfois contenir des polluants spécifiques ou arriver en volume important et très fluctuant. Et le constat, c'est que certaines stations arrivent à saturation ou en tout cas à leur limite. Ce qui nous amène directement à un autre enjeu très concret, celui-là? Oui, le troisième point sensible qui est ressorti, certaines zones du territoire sont déjà, entre guillemets, verrouillées. Verrouillé. C'est-à-dire que des collectivités nous ont clairement dit qu'elles ne peuvent plus accueillir de nouvelles activités économiques, faute de capacité suffisante, soit pour fournir l'eau nécessaire en amont, soit pour traiter les eaux usées supplémentaires en aval. Ah oui, quand même. Et ça, c'est un frein direct au développement, à la création d'emplois. L'eau devient un facteur limitant, au même titre que le manque de terrain disponible, par exemple. C'est un message fort. Comment peut-on arbitrer intelligemment entre les besoins? Comment encourager les synergies? Pas seulement entre industries, mais aussi entre l'industrie et l'agriculture, par exemple. Il y a sûrement des choses à faire. C'est le grand défi qui est devant nous. Cette absence de vision globale, c'est effectivement un point crucial. Pour essayer de mieux appréhender les ordres de grandeur, là, pour le secteur industriel seul, sur le territoire de l'agence, est-ce qu'on a quelques chiffres clés issus de cette étude? Combien d'eau l'industrie prélève-t-elle au total? Oui, bien sûr. Alors, si on consolide les données pour les 42 principales industries qu'on a étudiées sur l'ensemble du périmètre de l'agence, les chiffres de juin 2025 montrent qu'elle prélevait environ 7,4 millions de mètres cubes par an, directement dans les nappes souterraines. D'accord, 7,4 millions de mètres cubes depuis les nappes. C'est la source principale. Oui, c'est la source principale pour ces industries-là. C'est déjà un volume conséquent. C'est difficile à visualiser, mais ça semble énorme, oui. Et les autres sources d'approvisionnement? Alors, il faut y ajouter environ 2,1 millions de mètres cubes qui proviennent spécifiquement du canal d'Air à la Bassée. C'est un prélèvement très localisé, mais qui pèse à l'échelle globale du territoire étudié. D'accord, canal. Et l'eau potable? Et enfin, ce qui confirme l'enjeu dont on parlait tout à l'heure, près de 1,9 million de mètres cubes étaient prélevés par 41 de ces entreprises directement sur le réseau public d'eau potable. Quasiment 2 millions de mètres cubes d'eau potable pour l'industrie, ça confirme vraiment le point de vigilance, effectivement. Merci pour cet éclairage très complet.